Alors, on ne cesse de parler du fait que le judaïsme est important, ce sont nos racines, etc. Donc, je dirais, pour parler de ces 35 ans en Israël, eh bien, il faut aussi que je vous parle tout de même des racines de cette fondation à Abu Ghosh, de sa raison d'être. Donc, le Bec Loin, qui est une abbaye qui n'est pas très loin d'ici, qui est une abbaye qui a repris vie en 1948, puisque comme toutes les abbayes, elle était devenue propriété de l'État après la Révolution française, et elle avait été affectée à l'armée, qui avait remplacé les moines par des chevaux. C'était déjà mieux que de les remplacer par des ânes, mais bref. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'on n'avait plus besoin de chevaux, l'armée a décidé d'abandonner les bâtiments en 1948. Et c'est sur l'intervention, alors ça je tiens toujours à le mentionner, sur l'intervention de monsieur Mendès France. Merci, Mendès France, député de Louviers, qui n'était pas une grenouille de bénitier, qu'il a été décidé qu'il fallait faire revenir des moines à l'abbaye du Bec Loin. Il a dit ces bâtiments ont été construits pour des moines, il faut que ce soit des moines qui y reviennent. Bref, tout ça pour vous dire que le Bec Loin avait une vocation à l'œcuménisme dans la mesure où ses premiers abbés sont devenus archevêques de Canterbury. Donc du coup, le Bec Loin en 1948 est devenu un lieu privilégié pour renouer les liens avec l'Église d'Angleterre. Et nous avons toujours reçu tous les archevêques de Canterbury au Bec. On s'est fait taper sur les doigts aussi à l'époque parce qu'on autorisait les anglicans à célébrer dans une chapelle qui leur était réservée à l'hôtellerie. Bien que ce soit une chapelle privée, on s'est quand même fait... voilà. Bref. Donc, vocation œcuménique. Et une intuition de base qui venait de nos fondateurs, alors au XIXe siècle, donc avec leur catégorie, mais surtout de Don Ramon, qui était le père abbé qui a repris le Bec, de l'importance du lien justement avec le judaïsme. Ce côté fondamental de retrouver nos racines et de cette importance de retrouver aussi, de revenir sur ce qu'il considérait, il n'est pas le seul d'ailleurs, ce qu'il considérait comme le premier schisme, qui est le schisme entre la synagogue et l'Église. Avec d'une part cette intuition que c'était fondamental pour la vie de l'Église elle-même, et donc en conséquence, c'était fondamental aussi pour reconstruire l'unité de l'Église. En quelque sorte, le premier schisme était le paradigme et la clé par rapport à tous les schismes qui se sont passés après, et que donc il fallait retrouver on pourrait dire la guérison de cette première blessure, de manière à pouvoir guérir les autres blessures. Et donc vous voyez comment cela s'intégrait avec la vocation œcuménique de l'abbaye du Bec Loin. Donc on a la conjonction de ces deux éléments. Donc ça c'est pour, je dirais, l'histoire longue et l'enracinement dans la sensibilité. Au niveau de la fondation proprement dite, qui a lieu en 1976, il y a eu, je dirais, un appel particulier. On a 3 frères qui ont vécu une expérience spirituelle et qui sont venus en parler au père abbé en lui disant voilà, est-ce que, entre guillemets, je vous résume, je ne vais pas vous donner tous les détails, on a reçu un appel pour partir fonder en Israël. Vous savez, quand vous êtes père abbé d'une communauté et que vous avez 3 moines qui viennent vous dire ça, vous vous demandez s'ils n'ont pas fumé la moquette, quoi. Mais en même temps, vous êtes aussi dans un contexte. Et donc le père abbé a dit, écoutez, très bien, laissez-moi réfléchir. Et il a dû prendre, je pense, une nuit de prière. Et le lendemain matin, il les a revus. Il leur a dit, écoutez, oui, vous allez partir fonder en Israël. Parce que, par rapport aux intuitions fondamentales dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a dit, c'est le signe de Dieu que j'attendais depuis des années pour que nous fassions quelque chose là-bas. Vous voyez comme on a un appel particulier qui vient se greffer sur une sensibilité et sur une attente. Donc ça, c'est peut-être plutôt une leçon par rapport au discernement en Église. Et puis donc, il y a en même temps justement ce souci de réaliser une œuvre d'Église pour justement être cette présence d'Église en Israël. Donc, les 3 frères sont partis, un peu comme Abraham, c'est-à-dire que quand ils sont partis, ils ne savaient pas où ils iraient. Ça, c'est important. Nous ne sommes pas partis pour prendre le domaine national d'Abu Ghosh, qui est une propriété de l'État français, et où il n'y avait plus de religieux depuis 3 ans. Nous ne sommes pas partis pour être des gardiens de lieux saints. Nous sommes partis pour être
donc je reprends les termes même du Père Abbé, une présence monastique cordiale tournée vers le monde juif. Et nous sommes partis sans savoir où nous serions installés. Donc les frères avaient reçu le rappel le 2 février, ils sont partis le 9 mars, ils sont arrivés dans le pays le 21 mars, et ils se sont installés à Bougoche le 1er mai. Vous voyez en même temps quelque chose d'assez rapide. Et avec le fait que donc ils partent sans savoir où ils vont aller. On avait entendu dire que le domaine d'Abou-Gosh était libre de religieux, que l'État cherchait une communauté pour s'y installer. On ne savait pas si entre-temps il n'y avait pas eu des religieux qui avaient trouvé. Et quand les frères sont arrivés sur place, ils ont vu que le lieu était libre et ils ont décidé de le reprendre. Et donc ça a été, en fait, en faisant une lecture spirituelle, ça a été, je dirais, providentiel. Dans la mesure où ils partaient pour être une présence monastique tournée vers le monde juif, revivant en Israël, et nous nous sommes retrouvés dans un village qui est certes dans l'État d'Israël, nous ne sommes pas dans les territoires, c'est important, mais nous sommes dans un village qui est entièrement arabe et entièrement musulman. Avec le minaret, pour ceux d'entre vous qui connaissent, le minaret qui est mitoyen du monastère. C'est-à-dire que grosso modo, quand je suis dans ma cellule, à ma table de travail, le minaret, il est là, au fond du couloir. Je suis au 2e étage, donc j'ai les haut-parleurs juste en face de moi. Et j'ai les fenêtres ouvertes. Donc l'appel à la prière, je connais. 5 fois par jour, ça ne colle pas toujours avec nos horaires. Mais même la nuit à 4h du matin, ça ne me réveille plus du tout. Il y a des frères qui se bardent, qui se bouchent les oreilles avec 4 boules pièces, et qui l'entendent quand même, moi ça ne me fait plus rien. Bon, mais ceci dit, indépendamment de ce côté anecdotique, c'est extrêmement important. Parce que la tendance, quand une communauté religieuse ou une personne vient en Israël, elle va être intégrée, de par son histoire ou de par ses choix, d'un côté ou d'un autre. Soit du côté israélien, soit du côté palestinien. Et ce qui se passe comme phénomène classique, c'est qu'elle ne va connaître que le côté où elle est. Et elle ne va pas connaître l'autre côté. Et elle va rester sur les clichés, sur les a priori, sur les peurs par rapport à l'autre côté. Même puisque c'est un partage d'expérience, je peux vous dire que vous connaissez de très bons amis israéliens, juifs, de gauche, partisans de la paix, mais qui n'avaient jamais rencontré un Palestinien. Des gens très bien, ils faisaient partie quasiment des fondateurs de l'État avec un esprit ouvert, tout ce qu'on veut. Mais ils n'avaient jamais rencontré un Palestinien. Voilà. Pour vous dire, on se trouve dans des situations qui sont quand même toujours extrêmement complexes. Et donc, je dirais d'une certaine manière, sans nous faire perdre notre raison d'être et notre vocation, qui est effectivement d'être donc tourné vers le monde juif vivant en Israël, le fait de se retrouver dans un village qui est entièrement arabe, entièrement musulman, qui avait une sale réputation, pour ne rien vous cacher. Ils avaient la réputation d'être voleurs, etc. Puisque même leur ancêtre, donc Abou-Gosh, était installé sur la route qui va de Jérusalem à la côte, et son job, c'était de d'assurer la sécurité des pèlerins moyennant finance. Donc il les rançonnait. Bon, on est bien d'accord. Mais vous voyez la richesse de la langue française. Donc voilà. Donc c'est un village qui n'avait pas très bonne réputation. Et donc le fait de se retrouver dans cette situation, je dirais, nous a sans doute, je pense, effectivement, avec la grâce de Dieu, nous a préservé d'un certain déséquilibre. Il nous a assuré d'une ouverture à toutes les réalités et à toutes les composantes de la situation de ce pays qui est extrêmement complexe. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, parce que notamment, on voit, je dirais, l'exemple inverse pour les gens qui viennent peu de temps, c'est-à-dire les gens qui viennent en pèlerinage. Alors déjà, il faut savoir comment va s'appeler, entre guillemets, le pèlerinage. On fait quoi? Un pèlerinage en Terre Sainte, on vient sur les pas de Jésus, on vient en Israël, on vient à la découverte de la parole de Dieu, ou quoi? Déjà, le titre même, je dirais, de la pub, peut vous dire quelle va être un peu l'option de à quoi vous vous engagez. Et deuxième élément, en fonction de cela, vous n'allez voir que ce qu'on va avoir envie
ou de vous montrer, ou de voir. Et ce que vous allez voir, vous allez en plus le voir. Enfin, je parle bien de risque, hein, comme je vous ai dit, il faut pas. Enfin, je reviendrai sur cette question de la généralisation. Vous allez le voir en plus avec les lunettes de votre préjugé, donc vous n'allez voir que ce qui va confirmer votre préjugé. Ça, je peux vous assurer que c'est un phénomène classique et récurrent dans les pèlerinages. Donc, qui se passe encore plus quand on vient s'installer dans ce pays. Donc, présence monastique cordiale tournée vers le monde juif, donc présence au monde juif contemporain. Ce n'est pas simplement un lien au judaïsme qui ne serait que archéologique. C'est-à-dire c'est avec la réalité d'Israël et du peuple juif sur la terre d'Israël, avec toute sa complexité, toute sa difficulté. Ce n'est pas simplement venir pour découvrir les manuscrits de Qumran, ou découvrir simplement les restes archéologiques. C'est cette dimension concrète de rapport avec le peuple juif qui revient vivre sur la terre de ses pères. Donc voilà, si vous voulez, l'état d'esprit dans lequel s'est fait notre fondation. Qu'est-ce que cela implique une fois que l'on est installé ? Je dirais que ça implique dans un premier temps une solidarité. Une solidarité avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire, je n'hésite pas, et je n'ai pas peur du terme, même si je sais que je me ferai excommunier par certains, c'est-à-dire d'être sioniste. Être sioniste, c'est-à-dire reconnaître la légitimité du retour du peuple juif sur la terre de ses pères. Donc, on a eu une très belle déclaration, qui avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs, en 1973, du Service national pour les relations avec le judaïsme, qui avait fait scandale, parce que c'était la première déclaration d'une institution d'église qui parlait de l'existence de l'État d'Israël. Le texte de Nostra Aetate, paragraphe 4, n'en parle pas. Le texte du Saint-Siège, qui viendra après en 1974, n'en parle pas. Parce qu'effectivement, on a un problème politique. Vous savez aussi bien que moi, pas la peine faut que je le rementionne juste rapidement, que le texte de Nostra Aetate, à l'origine, devait être un texte propre à la relation avec le monde juif. Et qu'à cause de la pression, notamment des évêques, des évêques des pays arabes, on n'a pas voulu faire de texte qui ne concerne que le monde juif. Donc du coup, entre guillemets, on l'a noyé dans un texte sur les relations interreligieuses. Et quand vous lisez l'ensemble de la déclaration, vous voyez que la teneur et le style des paragraphes n'est absolument pas du même ordre. Mais pas du tout du même ordre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ce processus historique qui a fait que d'un point de départ où on voulait une déclaration sur le monde juif, on en a fait une déclaration sur le dialogue interreligieux, alors que les pères conciliaires ne pensaient absolument pas au dialogue interreligieux. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Que de ce point de départ, on en est arrivé à faire une déclaration sur le dialogue interreligieux. C'est-à-dire que ça rejoint la même intuition que celle pour l'œcuménisme, c'est-à-dire que la relation avec Israël est aussi la clé et le paradigme pour le dialogue interreligieux. Donc, ce processus, je dirais, historique rejoint aussi une réalité beaucoup plus profonde, une réalité théologique. Et donc dans ce texte de 73 de l'épiscopat français, il mentionnait bien justement toutes les raisons pour lesquelles le peuple juif pouvait revenir sur la terre de ses pères. D'abord, à cause de la Bible. La Bible. Ensuite, à cause de l'attachement du peuple juif à travers sa dispersion pendant 2000 ans à la terre d'Israël, à travers ses rites, à travers la liturgie, etc. Ensuite, parce que tout peuple, comme tout peuple existant, il avait droit d'avoir une terre. Et ensuite, à cause de la décision des Nations Unies. Donc, 4 raisons qui justifiaient cette existence et cette légitimité de l'État d'Israël. Tout en mentionnant bien, mais cela pose un problème de justice. Effectivement, avec la présence des Palestiniens, qui étaient déjà sur cette terre. Donc, si vous voulez,
peut-être que je viendrai dans ma conclusion, mais disons-le d'emblée, la situation à laquelle nous sommes confrontés veut dire que nous avons en fait deux légitimités qui sont confrontées et deux légitimités à des titres différents. La légitimité du peuple juif avec les différents titres dont nous venons de parler, qui étaient mentionnés dans cette déclaration de 73, et la légitimité de la population palestinienne, parce que ses parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, etc., étaient là et vivaient là. Donc je dirais, à ce titre-là, il y a aussi une légitimité d'exister et de vivre sur cette terre. Et donc tout le problème, c'est effectivement d'arriver à trouver une solution politique à ces deux légitimités de deux populations sur une même terre. Avec le fait, oui, c'est pas l'ordre dans lequel j'avais prévu de parler, mais c'est pas grave, je continue, avec le fait que, effectivement, cela implique qu'il y ait une acceptation de chacune des parties de l'existence de l'autre. Et qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est que vous avez une partie qui n'accepte pas l'existence de l'autre. Donc, nommons les gens tels qu'ils sont. Le Hamas, qui tient Gaza, article 7 de la charte du Hamas, prévoit la destruction de l'État d'Israël. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas une histoire de journaliste, c'est dans leur charte. À la différence justement de l'autorité palestinienne, qui, dans le cadre de la signature des accords d'Oslo de 1993, accepte l'existence de l'État d'Israël et veut négocier avec l'État d'Israël pour pouvoir exister à côté. Vous voyez comment on a deux choses complètement différentes. Donc, comme je vous disais, ça pour poser le principe, donc, cette acceptation de l'existence de l'État d'Israël, donc d'être sioniste, je n'ai pas peur de le dire, avec effectivement le fait que, je parlais souvent, la rencontre avec les groupes de pèlerins est un bon baromètre, hein, et c'est quand même assez varié, et ça donne quand même une petite idée entre guillemets, des sentiments, des attitudes des gens. Et je peux vous dire donc qu'en 35 ans, on a vu l'évolution, c'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, d'abord la situation n'était pas la même il y a 35 ans dans le pays, elle a évolué aussi avec la première, la deuxième intifada, etc. Mais qu'il y a eu petit à petit l'apparition, puis la croissance d'un discours qui nie la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Et c'était quelque chose qui n'existait pas il y a 35 ans. Il y avait des critiques sur la politique de l'État, mais il n'y avait pas une remise en cause de la légitimité de l'existence. Alors qu'aujourd'hui, c'est un discours qui gagne. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Être sioniste et affirmer la légitimité de l'existence de l'État d'Israël ne veut pas dire que l'on est inconditionnel des propos d'un ministre ou de la politique de tel ou tel gouvernement. Je pense qu'il y a bien deux choses différentes. Et c'est bien ça, en général, un des problèmes qu'on entend justement dans les discours des pèlerins. En général, une des critiques qu'on entend, c'est de dire « de toute façon, les Juifs, ils ne veulent pas des Arabes ». En général, c'est la réflexion qu'on entend au bout d'un certain temps. Alors je dis « excusez-moi, madame », enfin madame ou monsieur, hein, je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi, madame, mais en posant une telle affirmation, vous avez sauté un certain nombre d'étapes. Et vous avez fait une généralisation qui est indue. Effectivement, on a eu un certain nombre de ministres, dont je tairai le nom par charité, mais vous pouvez les trouver dans la presse, qui sont, je dirais, partisans d'une séparation radicale. Alors ce ne serait pas avec un déplacement de population, ce serait avec un déplacement de frontières. C'est beaucoup plus subtil parce qu'au niveau du droit international, c'est faisable. Donc pour effectivement qu'il n'y ait plus de Palestiniens. Donc, des propos d'un ministre, vous sautez toutes les étapes suivantes. Vous sautez l'existence d'un gouvernement. Vous sautez l'existence d'un parlement qui est élu par l'ensemble de la population. En rappelant que dans la population, vous avez entre 20 et 25% d'Arabes et qui ont un droit de vote, dont la voix est égale à celle d'un juif. L'existence donc de ce parlement élu démocratiquement, vous sautez l'ensemble de la population israélienne, vous sautez l'existence de l'État d'Israël, et vous étendez tout à l'ensemble des juifs du monde entier.
Donc vous voyez comment on a une espèce de glissement et un faux raisonnement, et comment, je dirais, derrière aussi, c'est là où on peut, et ça demande un grand discernement, derrière aussi l'antisionisme, on retrouve facilement l'antisémitisme. C'est pas systématique, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Et donc là, vous voyez bien, avec ce type de raisonnement, comment on a un glissement des propos d'une personne, on en arrive à généraliser à l'ensemble des juifs du monde entier. Et donc ça, effectivement, c'est là où on a quelque chose qui est, je dirais, extrêmement dramatique. Parce qu'on retrouve tous les vieux clichés, etc. Donc ça demande une très grande vigilance. Très grande vigilance. Même chose, très grande vigilance par rapport à ce qu'on appelle le mouvement du BDS, dont vous avez dû entendre parler, qui est donc ce mouvement de boycott vis-à-vis d'Israël. Alors d'abord, qui est très gênant, parce que le fait de s'appeler BDS, c'est une référence au mouvement qui était en lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est vouloir établir d'une manière insidieuse un parallèle entre la situation en Israël et l'Afrique du Sud de l'époque. Donc dire que le système aujourd'hui en Israël, c'est un système d'apartheid. D'ailleurs, vous l'entendez. Ce qui n'est pas le cas. Bon, il y a quelques nuances à donner, on les donnera tout à l'heure, mais on ne peut absolument pas parler d'un système d'apartheid. Et puis d'autre part, je dirais, si on peut à la limite accepter le principe d'un boycott au niveau économique pour essayer de trouver un moyen de pression sur un gouvernement, je dirais que c'est quelque chose qui peut être légitime, même si ça peut se discuter. Mais là où c'est inadmissible, c'est un mouvement de boycott au niveau culturel et universitaire. Parce que pour que l'on avance vers la paix, pour que l'on avance vers une solution, il faut que les gens se rencontrent. Il faut que les populations se connaissent. Il faut faire tomber les clichés et les peurs. Et ça, ce n'est possible que par la rencontre. Et donc en incitant au boycott des manifestations culturelles, universitaires, musicales, tout ce que vous voulez, eh bien, vous construisez un mur entre les populations. Un mur culturel, un mur humain. Et donc vous empêchez la construction de la paix par la rencontre des personnes. Et donc là, ce type de BDS est inadmissible. Inadmissible. Parce que ce n'est pas construire la paix, ce n'est pas aller vers une solution. Or, ce qui est important dans la situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est de se dire, dans mon analyse, dans mon écoute, dans mon analyse, dans mon attitude, est-ce que les propos que je tiens vont aider à construire la paix, vont aider à sortir de la solution, c'est-à-dire, je dirais, à mettre de l'huile dans les rouages, ou est-ce que je vais mettre de l'huile sur le feu? Vous voyez, je dirais, là, si on veut savoir ce que vaut notre parole, c'est un critère de discernement. Savoir si ma parole va permettre d'avancer, ou au contraire va envenimer les choses et va reculer. Ça ne veut pas dire qu'on fait fi de la vérité, ça ne veut pas dire qu'on fait fi de la réalité de la situation, mais dans la façon d'en parler, dans la façon de la présenter, on voit bien comment cette parole va permettre d'avancer ou va au contraire permettre de reculer. Et puis nous avons aussi, on l'a vu, la délégitimisation d'Israël au niveau historique avec les résolutions de l'UNESCO. Bon, on a quand même réussi à faire qu'on n'a plus aucune référence du lien du peuple juif avec Jérusalem et avec la terre d'Israël. Donc soit dit en passant, du coup le lien des chrétiens avec la terre sainte et la terre de Jésus, ça passe à la trappe. Parce que s'il n'y a pas eu de temple, je ne vois pas où est-ce qu'il y a eu la purification de Marie, je ne vois pas où est-ce que Jésus a discuté avec les docteurs, je ne vois pas où est-ce que Jésus a chassé les marchands. Donc voilà, ça fait aussi partie de la... Et donc cette solidarité avec l'existence d'Israël, mais n'empêche pas aussi une solidarité avec le peuple palestinien face effectivement à la difficulté de la situation dans laquelle il est. Et de dire cette population a aussi le droit de vivre, de pouvoir se développer et de vivre librement. Et d'avoir des institutions. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être d'un côté ou de l'autre et d'avoir un discours blanc-noir que d'essayer de tenir les deux bouts. Sachant que justement, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, et même quand on vous parle des chrétiens, par exemple, on va vous parler des chrétiens de Terre Sainte. Ah, et de quels chrétiens de Terre Sainte on parle? De ceux de Nazareth ou de ceux de Bethléem?
De ceux de Jérusalem ou de ceux de Gaza? Parce que du coup, leur situation est radicalement différente. Puisque nous avons 5 situations différentes. Vous savez, on va commencer par les plus simples. Gaza, c'est facile, c'est un petit bout de terrain, en bas à gauche, si je puis dire, 10 km de large, 40 km de long, grosso modo, plus de 2 millions d'habitants, entièrement fermé, entièrement administré par le Hamas. Je dirais là, c'est clair. Entièrement fermé, pas tant que ça quand même, parce que les 2 millions de personnes qui y vivent ne pourraient pas vivre en autarcie s'il n'y avait pas tous les convois de ravitaillement qu'Israël laisse passer. Il ne faut pas non plus faire croire que c'est hermétique à ce point-là. Je ne dis pas que c'est le Club Med. Hein. Je veux dire, il y a des moments aussi où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, les 2 millions de personnes, elles mourraient vraiment de faim. Encore, c'est pas non plus là. Mais voilà. Et ne pas oublier aussi que c'est tout aussi fermé du côté de l'Égypte. Il n'y a pas que Israël qui ferme. C'est fermé de la même façon du côté de l'Égypte. Donc ça, c'est une première situation. Vous avez la deuxième situation, c'est l'Israël de 1948. Avec les frontières, ce qu'on appelle la ligne verte, issue de la guerre d'indépendance, n'oublions pas, due au refus des puissances arabes du plan de partage. Il ne faut pas oublier que si les puissances arabes avaient accepté le plan de partage, nous aurions aujourd'hui un État palestinien, avec un gouvernement, un passeport, une monnaie, un siège à l'ONU, des ambassadeurs, etc. C'est bien parce qu'il y a eu un refus en 1948 de partager qu'aujourd'hui on se retrouve avec une population de 4 millions, un peu plus de 4 millions d'habitants qui sont apatrides. Donc là aussi, au niveau des responsabilités de l'histoire, il ne faut pas oublier ça. Donc, État d'Israël dans ses frontières de 1948, où, comme je vous le disais tout à l'heure, on a entre 20 et 25% de la population qui est arabe. Et donc quand on parle d'arabe ou de juif, ce n'est pas une question de racisme, mais c'est simplement parce qu'on a les deux types de population. Je vais vous citer juste un exemple. Un jeune qui était un autre qu'on a accueilli au monastère d'Abou Ghosh pendant plusieurs mois, il était d'ethnie, parce qu'évidemment on ne va pas parler de terme de race, il était d'ethnie arabe, de religion chrétienne, de rite melkite, citoyen israélien, professeur d'hébreu, enseignant dans l'école musulmane d'Abou Ghosh. Bon, je vous assure, il n'avait pas de crise d'identité. Il était sympa, il était bien dans ses baskets, tout. Il a fondé une famille, il a des enfants, tout se passe très bien. Mais voilà, on sort des clichés du journal de 20 heures présenté en France. Donc voilà. Et donc de dire qu'on a cette réalité. Donc voilà, ça c'est deuxième réalité, l'Israël de 1948. Ensuite, la Cisjordanie. Cisjordanie qui avait été annexée par la Jordanie. Là aussi, rappelons-le au niveau de l'histoire, l'annexion jordanienne était tout aussi illégale que l'annexion de Jérusalem aujourd'hui par les Israéliens. Puisque c'était un État palestinien qui était prévu. Mais la Jordanie a annexé. Et on n'a pas trop trouvé à redire. Donc, Cisjordanie, qui est divisée en deux, ce qui est sous l'autorité palestinienne, qui, il faut bien le dire, encore, je pense que l'honnêteté, il n'y a que l'honnêteté qui nous permettra d'avancer, qui sont quand même une série de confettis au milieu des territoires. Une série de confettis, donc effectivement, ça pose quand même des problèmes de communication et de viabilité. Voilà. Donc, sous l'autorité palestinienne, et puis vous avez tout ce qui est administré par Israël. Bon, je simplifie un peu parce qu'il y a une troisième zone intermédiaire, mais bon, je ne voudrais pas non plus trop vous compliquer la vie, on a déjà 5 heures. Donc ça nous fait déjà une quatrième, donc ça nous fait donc on est à 4 réalités différentes, et une cinquième qui est Jérusalem. Donc Jérusalem, parce que Jérusalem, la partie est, a été annexée par Israël, donc on est dans l'État d'Israël, on n'est pas sous administration militaire, et puis Jérusalem, parce qu'on a le facteur religieux qui est beaucoup plus important qu'ailleurs, et parce qu'on a vraiment une mixité des populations qui est extrêmement forte, et avec une très grande proximité. Donc une problématique tout à fait particulière par rapport à Jérusalem. Sachant qu'en général, les correspondants de presse ou autres résident à Jérusalem, donc l'ensemble du pays est souvent présenté à travers le prisme de Jérusalem. Les gens vous parlent souvent de la bulle de Tel Aviv, moi je parle plutôt de la bulle de Jérusalem.
et que la réalité de Tel Aviv est plus proche de la réalité d'Ashdod et de Haïfa et de Nazareth que de celle de Jérusalem. Donc, quand vous parlez de la situation, donc pour reprendre l'exemple, quand vous parlez des chrétiens de Terre Sainte, si ce sont des chrétiens qui sont dans les territoires à Bethléem sous administration palestinienne, leur situation n'est pas la même que s'ils sont citoyens israéliens résidant à Nazareth. Sachant que résidant à Nazareth, ils sont citoyens israéliens, ils peuvent voter, ils peuvent faire des études supérieures au Technion, etc. Ils peuvent circuler où ils veulent, ils peuvent voyager, ils peuvent partir de Tel Aviv. S'ils sont chrétiens de Bethléem, ils ne peuvent pas venir en Israël. Pour les études supérieures, bon, il y a des universités catholiques, mais c'est un peu plus limité. Et ils sont quand même dans une situation qui est de restriction d'entreprise, de restriction de circulation. Ils ne peuvent pas partir par Tel Aviv, il faut qu'ils partent par Amman, etc. Mais pour les chrétiens de Bethléem, ce n'est pas en tant que chrétiens qu'ils ont ces restrictions. C'est en tant que Palestiniens. Donc ne venons pas nous dire qu'il y a une politique d'Israël contre les chrétiens. C'est en tant que Palestiniens qu'ils ont cette restriction, pas en tant que chrétiens. Et il faut bien voir qu'au niveau statistique, le seul pays du Moyen-Orient où la communauté chrétienne augmente, c'est dans l'État d'Israël. Et on a une communauté chrétienne qui est en croissance. Alors qui est en croissance à la fois parce que la population arabe aujourd'hui est stabilisée et qu'ils ont des enfants, et puis vous avez aussi toute une communauté chrétienne qui est le fruit de l'immigration économique. Et que c'est quand même, ils le disent eux-mêmes, mais ils ne le disent pas à trop haute voix parce que pour tout un tas de raisons que vous comprendrez facilement, c'est quand même la situation au Moyen-Orient où les chrétiens sont le mieux. Vous avez un autre pays où c'est bien également, mais où c'est plus fragile dans la mesure où ça tient à la volonté d'une personne, c'est la Jordanie. Jordanie aussi, la situation des chrétiens est bonne, mais ça tient à la volonté du roi. C'est vraiment le roi. Le Liban, c'est beaucoup plus complexe. Parce que le Liban, on est dans un rapport de tension permanente entre les communautés. Et ça peut éclater au moindre... le Liban est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fragile, beaucoup plus volatile. Donc voilà, je dirais, importance de prendre conscience de la complexité de cette situation au niveau des différentes populations. Puisqu'on est au niveau de la variété des populations, insistance, donc on parle aussi toujours des relations avec le judaïsme. D'abord, il faudrait parler des relations avec les judaïsmes. Hein, bon, vous savez tous ici aussi bien que moi, depuis les libéraux jusqu'aux ultra-orthodoxes. Mais alors là, c'est encore plus visible en Israël. Depuis les juifs de Tel Aviv, dont un certain nombre sont des bobos qui ne croient pas à Dieu grâce à Dieu, jusqu'aux ultra-orthodoxes de Méachiarim qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Notamment le groupe des Satmar ou des Neturei Karta, qui peuvent même être très violents vis-à-vis de l'État d'Israël. Et donc, on a ce qu'on appelle les traditionalistes, c'est-à-dire ceux qui vont observer effectivement, qui vont observer toutes les pratiques religieuses. Vous avez ceux qui sont indifférents, hein, les juifs de Kippour. Vous avez ceux qui sont traditionalistes, donc je dirais qu'ils vont être habillés comme vous et moi, si je peux me permettre, enfin pas tout à fait comme moi, mais vous saviez, comme vous et moi, et mener une vie professionnelle, etc., mais qui vont observer Shabbat, qui vont observer les fêtes, qui vont observer la cacheroute, etc. Vous avez ceux qui sont, donc on peut appeler traditionalistes. Dans ces traditionalistes, on a un petit groupe de libéraux, mais ils ne sont pas très importants en Israël. Vous avez aussi un petit groupe de réformés, mais aussi pas très important. Puis ensuite, on passe aux orthodoxes. Donc là, je dirais, c'est la culture Rabbi Jacob, hein, qui est en général la culture de base française par rapport au judaïsme. À peu près tout le monde a un minimum de connaissance du judaïsme grâce à Rabbi Jacob. Non, croyez-en mon expérience. Hein. J'ai reçu tellement de groupes de pèlerins que c'est pas... donc on a cela, et puis les ultra-orthodoxes. Et entre les deux, vous avez le groupe qu'on va appeler les nationaux religieux. C'est-à-dire qu'ils sont observants au niveau religieux et qui sont nationalistes. C'est tous ceux qu'on retrouve dans les colonies et qui ont des positions politiques assez dures. Hein, donc voilà, ça vous avez un petit peu la variété de la population israélienne. Alors, pour continuer mon propos,
Donc c'était solidarité par rapport à ce pays dans la complexité de ses composantes. Un autre élément qu'il ne faut pas, donc par rapport à cette expérience de 35 ans, que nous sommes aussi dans une histoire. Donc aujourd'hui, on a tendance à vous faire croire que la situation dans laquelle on est a toujours été la même et sera toujours la même. C'est-à-dire, notamment, si je prends l'exemple du mur, on fait croire de toute façon, les Israéliens et les Palestiniens ne s'entendent pas, et il y a un mur irrévocable entre eux, etc. Le mur, il est relativement récent. Quand je suis arrivé dans le pays il y a 35 ans, les Palestiniens des territoires pouvaient travailler et circuler où ils voulaient, comme ils voulaient, dans l'ensemble d'Israël. Le seul endroit où ils n'avaient pas le droit d'aller, c'était Eilat. Parce que Eilat était une zone franche. Donc c'était pour des questions, donc c'était un endroit où il n'y avait pas besoin de permis de travail, etc. Donc c'était une zone franche, donc c'était la seule zone où ils ne pouvaient pas aller. Mais ils pouvaient aller n'importe où en Israël, et on avait des amis chrétiens de Bethléem qui allaient passer leur week-end à Tel Aviv sur la plage, sans aucun problème. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une coexistence qui est possible. Et beaucoup de Juifs de Jérusalem allaient à Bethléem acheter leurs légumes, parce que c'était des légumes baladillés, aujourd'hui on dirait bio, quoi. Donc ils allaient les acheter à Bethléem. Et beaucoup de gens de Tel Aviv allaient à Gaza faire réparer leur voiture, parce que les Gazaouis étaient réputés pour être d'excellents mécaniciens. Donc on avait déjà des échanges entre la population. Alors à l'époque, je peux vous dire que j'ai été énervé par un certain nombre de gens que je considérais comme des gauchos, notamment un certain nombre de diplomates ou autres, disant « Oui, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ce n'est que du paternalisme, et on reste avec ces pauvres Palestiniens opprimés par les Israéliens. » Il faut dire qu'on vient aussi de ça, donc un discours qui ne construisait pas. Certes, c'était peut-être pas l'idéal, mais c'était déjà un début de rapport entre les populations, et où les gens commençaient à se connaître et à s'apprivoiser. Il faut bien commencer par un bout. Alors même, c'était déjà des grands cris d'orfraie par rapport à ce qui était de l'apartheid. Ils n'avaient pas les mêmes plaques d'immatriculation sur les voitures. Ah oui, on faisait la différence entre les Bretons et les Auvergnats, quoi. Non, vous voyez, donc voilà, des choses comme ça, mais ce qui veut donc dire aussi qu'il y avait déjà quelque chose qui était possible, qui a existé, qui n'était pas l'idéal, bien sûr, c'était pas l'idéal, tout à fait. Mais on était aussi dans un processus qui pouvait avancer. Il y avait aussi une politique dans les territoires qui n'était pas facile. Les territoires sont quand même sous administration militaire. Mais là encore, en n'oubliant pas qu'un certain nombre de mesures viennent du mandat britannique, puisque l'État d'Israël, au niveau juridique, quand il a été fondé, a posé comme principe que tous les droits antérieurs s'appliquaient tant qu'il n'y avait pas eu une nouvelle loi de la Knesset qui remplaçait les droits antérieurs. Donc vous avez l'accumulation de tous les droits religieux traditionnels, tout le droit ottoman, et tout le droit du mandat britannique. Soit dit aussi en passage, avant que je n'oublie de vous le dire, il n'y a pas d'état civil. L'état civil est tenu par les communautés religieuses. Donc vous appartenez à une communauté religieuse, et pour la naissance, le mariage, le divorce, l'adoption, les héritages, vous dépendez du droit religieux de votre communauté. C'est hérité du droit ottoman. C'est le système des millettes, qui est terrible, mais qui a l'avantage de respecter les diversités. Voilà. Comme au Liban, ça vient de l'Empire ottoman. Au Liban, Jordanie, tout ça, on gardait ce système-là. Mais ce qui veut donc dire aussi que vous ne pouvez pas avoir de mariage entre deux communautés religieuses. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas passer devant le rabbin ou devant le curé, il faut que vous alliez vous marier à Chypre devant le consul. Et ensuite, votre mariage est simplement enregistré. Ce qui veut dire que si vous êtes catholique et que vous voulez vous remarier, vous devenez orthodoxe. Monsieur le responsable de l'œcuménisme, c'est comme ça que ça se fait, l'œcuménisme. Donc, vous voyez, bon voilà. Et donc là, ainsi pour rajouter par rapport à la complexité de la situation. Donc, tout le droit personnel, pour nous, c'est inconcevable. Mais tout le droit personnel est le droit. Je suis encore censuré. Bon. Tout ça, c'était pour vous dire. Donc oui, qu'on était dans une histoire, le rapprochement des populations qui est nécessaire. Donc qu'est-ce qu'on a, et donc justement, puisque je vous disais que c'était 35 ans en Israël, donc c'est aussi 35 ans d'une évolution du pays que j'ai pu voir,
à la fois un développement économique énorme entre les infrastructures qu'on a aujourd'hui, l'industrie qu'on a aujourd'hui, les start-up qu'on a aujourd'hui, le développement du tourisme, le développement des villes, et ce que c'était il y a 35 ans, ça n'a plus rien à voir. Il y a 35 ans, il y avait un petit supermarché à Jérusalem. Il y avait un échangeur autoroutier dans le pays. Et tout ça s'est réalisé avec un pays qui est quand même en état de guerre. Avec un pays qui a un budget consacré à la défense qui est énorme. Avec une jeunesse qui passe de 18 ans à 21 ans pour les garçons et de 18 à 20 ans pour les filles, sous les drapeaux. Voilà. Donc, ne pas oublier cela. Alors, par rapport à ces 35 ans, une évolution politique aussi. Une évolution politique avec un double mouvement en Israël. À la fois plus religieux et plus séculier. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est-à-dire que on a des éléments de la vie quotidienne qui sont de plus en plus séculiers. Et par exemple, il y a 35 ans, vous ne trouviez pas un seul bar ouvert Shabbat à Jérusalem. Maintenant, vous arrivez à en trouver. Il faut bien que les moines puissent sortir. Pardon. Vous n'arriviez pas à trouver, sinon dans 2 ou 3 charcuteries qui étaient planquées derrière des arcades, vous ne pouviez pas trouver de viande de porc. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des supermarchés avec plein de viande de porc, grâce à l'alia russe. Parce que l'alia russe, les juifs russes, la charcuterie, ils aiment bien quand même. Donc voilà. Donc vous voyez, très paradoxal, mais un poids des religieux de plus en plus fort, qui impose des fermetures de lignes d'autobus, d'avoir des subventions, etc. Et on est passé d'une société, il ne faut pas oublier que l'idéal sioniste était un idéal socialiste, laïque, pour ne pas dire athée, pour ne pas dire communiste. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est avec un poids des religieux plus fort et qui est complètement libérale au niveau économique. Avec aussi la difficulté, c'est qu'on a une classe de plus en plus riche, mais vraiment très riche, et une classe de plus en plus pauvre, vraiment très pauvre. Et ça aussi bien du côté israélien, là, quand je parle c'est par rapport à l'État d'Israël, vous avez la même chose du côté palestinien. C'est-à-dire que du côté palestinien, vous avez aussi une classe de la nomenclatura, ça va très bien. Il y a un monsieur qui s'est fait construire une reproduction d'une villa du Palladio au-dessus de Naplouse. Et puis vous avez aussi des gens très pauvres dans les camps. Donc là encore, sortir du cliché, tous les juifs israéliens sont riches et sont des salauds. Et tous les Palestiniens sont pauvres et sont des victimes. Un peu le cliché, sans doute pas dans notre salle, mais disons assez courant d'une manière générale. Donc ça, c'est cette évolution. Et on a aussi une évolution qui est assez similaire du côté palestinien, c'est-à-dire qu'on a un poids du religieux qui est de plus en plus fort. Et on a un poids du Hamas qui est plus fort maintenant que le poids du Fatah. On voit bien comment il y a une querelle. N'oublions pas que le Fatah est une coalition de partis palestiniens qui était laïque. Yasser Arafat était un laïque, pur et dur. Aujourd'hui, le Hamas, c'est pas le cas. C'est la Coran, c'est la charia, c'est etc. Ce qui vous explique aussi comment, donc je peux dire, il y a 35 ans, la focalisation était vraiment sur une question de souveraineté, de liberté. Et on voit comment aujourd'hui, les choses se sont de plus en plus focalisées, alors c'est hautement symbolique, mais de plus en plus focalisées sur la question du mont du Temple. Aussi bien du côté juif que du côté musulman. Donc ce qui, je pense, est un élément qui est symptomatique de cette évolution par rapport à l'ensemble du conflit. On a un autre élément qui joue dans l'évolution, c'est la tentation, en s'éloignant de la Shoah, de la raison d'être de l'État d'Israël. Même si le sionisme est antérieur, mais la raison d'être, c'est tout de même que, et c'est vraiment ce que dit Herzl, que nous puissions avoir un lieu où nous nous gérions nous-mêmes pour être en sécurité. Alors avec le fait que Herzl fait cela en réaction à l'affaire Dreyfus, et en disant si le peuple qui a été capable de nous donner la liberté, donc en 1791 avec l'émancipation, merci,
Si le peuple français qui était capable de faire ça est aussi capable d'avoir l'affaire Dreyfus, c'est donc que l'antisémitisme est là, et donc il nous faut absolument un lieu où nous soyons en sécurité. Avec l'analyse inverse, je crois que c'est le père de Lévinas, qui dit si un peuple comme le peuple français est capable de se déchirer à ce point-là pour un juif, alors il fait bon vivre en France. C'est intéressant de voir les deux analyses différentes. Donc il faut les mentionner. Si nous voulons être... Donc voilà, un risque par rapport justement à la Shoah, donc de cette nécessité pour le peuple juif d'avoir un lieu où il puisse vivre en sécurité. C'est vrai que, et on voit bien comment c'est quelque chose qui peut être récurrent dans les esprits. Nous en sommes à 5 minutes. Alors, bon. Du coup, qu'est-ce que, avec cette description donc, de cette situation, je dirais partagée pendant ces 35 ans, hein, puisque c'est un peu ça ce que je vous ai donné, quelles leçons on peut en tirer? D'abord, il faut connaître l'autre pour faire tomber les clichés. Je dirais même, premier point, il faut le rencontrer. On parle souvent de dialogue, mais avant même le dialogue, il faut d'abord rencontrer l'autre. Je suppose que vous n'avez pas toujours tous rencontré tous vos voisins, donc il y a raison de plus pour les juifs. Donc rencontre de l'autre, connaître l'autre pour faire tomber les clichés, comprendre l'autre tel qu'il se définit, non pas tel que je voudrais qu'il soit, tel qu'il me plairait, mais le comprendre tel qu'il est. Et du coup, ça établit un climat de confiance, et c'est à ce moment-là qu'on peut entrer dans le dialogue. Vous voyez, ne jamais sauter les étapes. Sinon, le dialogue, c'est parler de la pluie et du beau temps. C'est pas ça, le dialogue. Donc, rencontre, connaissance, confiance, dialogue. En n'oubliant jamais que le monde juif a fondamentalement peur. Parfois, peut-être pour certains, ça peut nous paraître quelque chose d'irraisonné ou de pas raisonnable. Par les temps qui courent, on peut comprendre. Mais c'est un monde qui a fondamentalement peur parce que pendant 2000 ans, plus de 2000 ans même, puisque ça a commencé avec Amalek, il a dû se battre pour exister et que son existence a toujours été remise en cause par l'autre. Donc cela façonne une mémoire collective. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est tel. C'est ainsi. Si nous sommes vraiment dans le dialogue et dans l'accueil de l'autre, nous devons le prendre comme tel. Autre élément important, je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois en passant comme ça, l'air de rien, éviter la généralisation. Que ce soit pour les Palestiniens, pour les Français, pour tout ce que vous voulez, on ne généralise pas. Toujours avoir présent à l'esprit ce rapport entre le particularisme et l'universel. Et que ce n'est pas parce qu'il y a un particulier qu'il n'y a pas une dimension universelle. Au contraire, il n'y a pas d'universel sans enracinement dans un particulier. Sans tomber dans le relativisme, il faut refuser de porter certains jugements de valeur sur c'est bien, c'est pas bien. Du style, les cathos, on est libéré de la cache-route, c'est bien. Les cache-routes, c'est pas bien. Ben non, arrêtons d'avoir ce genre de jugement de valeur. Vous savez, c'est cette fameuse scène justement dans Rabbi Jacob, par rapport au dimanche et au Shabbat, si c'est plus idiot, non c'est pas plus idiot, si c'est plus idiot, non c'est pas plus idiot. Voilà, exactement dans l'ordre de ce truc. Ça, il faut absolument s'en dégager. Éviter tout jugement de hiérarchie. Ma religion est meilleure que celle de l'autre. Parce qu'elle est plus développée, je suis moins primitif, je suis moins machin, je suis moins truc. Là encore, c'est quelque chose de relativement récurrent. Et enfin, dans le dialogue, ne pas tomber dans la recherche du plus petit dénominateur commun. Alors, à force de vouloir être en dialogue, on veut se retrouver. Alors, on va tomber dans la confusion, dans l'effusion. À force de s'embrasser, on va étouffer l'autre. Ou bien alors, on cherche le plus petit dénominateur commun. Et alors, vous avez juste un bouillon clair. Il n'y a plus de viande et il n'y a plus de légumes. Mais là, ça va, on est d'accord. On est d'accord. Pas de problème. Bon. Ça, oui, là, je dépasse les 5 minutes qui restaient. C'est bon. Quel apport aussi important dans cette vie pendant 35 ans? Apprendre pour un chrétien à vivre en minorité. Bon, remarquez, ça va. En France, ça y est, ça commence à venir. Apprendre à vivre comme chrétien en minorité. Apprendre une vision de la laïcité à l'israélienne. Alors, il y en a certains qui, ça fait bondir au plafond quand je parle de laïcité à l'israélienne. Ben si, parce que sur la plage à Tel Aviv, il n'y a pas de problème. Vous avez des femmes qui se baignent tout habillées. Vous avez des femmes qui se baignent en bikini, vous avez les femmes pieuses qui ont leur plage simplement un jour sur deux parce qu'on alterne avec les hommes et tout le monde est sur la même plage et ça pose de problème à personne et on ne tombe pas dans le communautarisme et on est là côte à côte. Voilà.
Se dire que la diversité, c'est une richesse et que je m'enrichis de la diversité de l'autre, qu'il soit juif ou musulman, en tant que chrétien, je m'enrichis de la richesse de cette diversité. Retrouver pour les chrétiens le sens de l'incarnation. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est nous qui croyons à l'incarnation, mais c'est nous qui sommes les plus désincarnés dans notre pratique. Quand vous voyez une famille juive pratiquante, vous voyez qu'elle est incarnée. Profondément incarnée. Que nous, comme je vous disais, on est plutôt dans l'esprit. Donc retrouver ce sens de l'incarnation, de la pratique, du rite. Ça nous appelle aussi donc, à être dans la discrétion, dans la modestie. Qu'il y a un primat de la dimension de la relation personnelle. Ma petite expérience, c'est de dire qu'effectivement, c'est par la relation personnelle, d'homme à homme, d'homme à femme, de femme à femme, comme vous voulez, que passe aussi cette relation. Alors c'est très modeste, c'est peu de choses, mais c'est quelque chose de fondamental. Et ça rejoint ce que nous faisait remarquer Yvonne tout à l'heure par rapport à cette amitié à manifester au monde juif. Et que du coup, c'est par la capillarité de cette amitié qu'on va pouvoir avancer. Et en ayant un regard bienveillant sur l'autre tel qu'il est, même s'il m'énerve, même si je ne le comprends pas. Bon, mais ça, je crois que c'est vrai pour toute relation humaine. Et puis enfin, on a un défi aujourd'hui, un défi pour l'État d'Israël. C'est que, alors que le christianisme est peut-être en train de retrouver, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sa pureté comme religion, puisqu'elle est maintenant dégagée des implications dans le pouvoir civil, et elle n'est plus liée avec le pouvoir séculier. Israël, donc le peuple d'Israël, qui je dirais a sauvé sa dimension spirituelle et religieuse en n'ayant pas à exercer le pouvoir séculier pendant 2000 ans, mais il en a aussi subi la conséquence puisqu'il a été persécuté, aujourd'hui est confronté au défi d'avoir à exercer un pouvoir séculier. Je pense que c'est ça le grand défi aujourd'hui du peuple d'Israël. C'est qu'avec l'État d'Israël dans lequel il vit, il est confronté à la réalité de la vie politique et de mener une politique, avec toutes les difficultés de la vie politique en Israël. Mais là, c'est pour une prochaine fois. Voilà quelques échos, quelques remarques sur ce que j'ai pu remarquer en 35 ans. Voilà. Et maintenant, s'il y a un peu de temps pour des... S'il y a des questions, on a un temps pour les questions, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Elles peuvent être de tous ordres, n'hésitez pas. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'action très concrète de la ville d'Abou Ghosh, oui, notamment à l'égard des jeunes recrues israéliennes? Oui. Alors, je suis presque obligé de le mettre au passé, malheureusement. Parce que ça aussi, c'est révélateur de l'évolution de l'État d'Israël. Pendant des années, Frère Olivier a reçu on peut dire des milliers de soldats qui, dans le cadre du programme culturel de l'armée, venaient visiter Abou Ghosh. Et donc, il les recevait, il passait en général une demi-journée avec eux, ça leur permettait de parler, de présenter l'architecture romane, cette option pour l'amitié, pour la relation, pour le respect de l'autre, dire quelques mots un peu du christianisme, etc. Mais c'est vrai que ces dernières années, il n'y a plus de groupes qui viennent. Parce qu'effectivement, maintenant, les cadres de l'armée, notamment au niveau du service culturel, sont plutôt des gens qui sont assez observants et qui ne voient pas l'intérêt que des jeunes aillent passer une demi-journée dans un monastère. Donc là aussi, c'est intéressant de voir au niveau de l'évolution de l'État. Mais effectivement, ça fait partie beaucoup de notre intégration et de notre connaissance du pays. Alors maintenant, ça passe par d'autres biais, hein, mais on n'a plus ce biais-là, malheureusement. Disons qu'il est très, très, très réduit. Très, très réduit. Et le troisième temple, comment ça se présente en ce moment? Ah, mais ça se présente très bien, le troisième temple, puisqu'il n'y a aucun problème, puisqu'il faut faire sauter le dôme du rocher pour le construire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Non, alors le troisième temple, faut pas. C'est un mini-groupe. Oui, mais là, moi, je suis allée en Israël pendant quelques années. Oui. Et petit à petit, j'ai vu dans l'ampleur que prenait l'histoire de ce petit groupe. Oui, bah c'est un petit groupe, mais qui fait de plus en plus de bruit. Voilà. D'accord. Mais en soi, même de toute façon, il y a toute une partie du judaïsme rabbinique qui n'est absolument pas d'accord avec la construction du troisième temple. Donc ça, c'est pas... Effectivement, ils sont faits, etc. D'abord, on aura un problème rituel majeur, c'est qu'il va falloir trouver la vache rousse. Ah oui, oui. Non. Donc là, de ce point de vue-là, ça va être un peu compliqué. Après, on a un problème de lieu qui n'est pas évident non plus. Mais où effectivement, au niveau politique, alors c'est pas forcément pour la reconstruction du troisième temple, pas directement, mais c'est vrai qu'au niveau politique, on a un petit groupe autour du député Clich,
je dirais, qui manifestent de plus en plus et qui tous les jours viennent se balader sur l'esplanade. Mais sachant que d'un autre côté, les autorités rabbiniques interdisent de monter sur l'esplanade parce qu'on ne sait pas où était le Saint des Saints, il ne faut pas prendre le risque de fouler le Saint des Saints. Donc comme toujours, hein, on n'a pas une seule position. Je suis en train de lire un livre bouleversant, c'est celui du rabbin Israël Lowe, Oui. le grand rabbin d'Israël, Oui. qui était un enfant de Buchenwald, Oui. sur la sortie du vent de Buchenwald, et qui raconte son arrivée en Eretz Israël, Oui. donc tout de suite après la guerre. Et alors, il y a deux choses qui me surprennent par rapport à ce que j'entends. Oui. C'est premièrement, il parle bien de la Terre Sainte dans ce livre, lui-même. Donc, Oui. je croyais que la Terre Sainte, c'était un terme... C'est plutôt chrétien. C'est plutôt chrétien, oui, c'est vrai. Je ne vais pas en Israël, je vais en Oui, Terre Sainte. oui. Donc ça m'a plutôt rassuré sur ce point-là. Oui. Et le deuxième, c'est que donc lui est rentré dans une communauté rabbinique traditionnelle, Oui. qui était sioniste, Oui. et donc je découvre à travers ce livre qu'il y en avait plein partout. Ah oui, en fait. alors là il faut dire, oui, effectivement, il faut préciser par rapport au sionisme. Donc, au point de départ, les religieux sont contre le sionisme, hein, au départ. Et puis on a le premier grand rabbin de Palestine, qui est le rabbin Yitzhak Kook, qui va, je dirais, basculer, et qui va dire, même si les sionistes sont des laïcs et sont des incroyants, sans le savoir, ils peuvent œuvrer au plan de Dieu et faire avancer la rédemption. Donc nous nous rallions au sionisme. Et donc à partir de là, on va avoir tout un courant religieux qui va être sioniste. Et ceux qui ne sont pas sionistes restent quand même très très marginaux, c'est ce que je vous disais, ce sont les Satmar, les Touré Karta, et puis encore un troisième groupe que j'ai oublié. Et donc l'ensemble du monde religieux orthodoxe et ultra-orthodoxe est sioniste. Oui. C'est une petite minorité. Enfin, c'est même pas une minorité, c'est peanuts, ça existe. Hein. Ça existe. Le problème, c'est que c'est une nébuleuse avec des petits groupes qui sont complètement indépendants les uns des autres. Vous en avez à Tibériade, vous en avez à Jérusalem, vous en avez à Nkarem, vous en avez à comment ça s'appelle, cette grosse implantation Malanim. Donc c'est ça. Vous avez toute une série de petits groupes comme ça. Mais ça n'a pas une influence ni sur la vie politique, ni sur la vie en général du pays. Je vais vous demander, qu'est-ce qui a déclenché là, cette évolution depuis les années relativement paisibles et tolérantes des années 86 jusqu'au durcissement actuel? Ce qui a été le grand événement déclencheur, c'était la première intifada. Donc la première intifada. Donc ensuite, on est arrivé quand même aux accords d'Oslo, donc qui était quand même un grand espoir. Et avec faut dire après, pour l'application des accords d'Oslo, les deux côtés ont des responsabilités dans la non-application des accords d'Oslo. Et n'oublions pas l'assassinat de Rabin. Et ensuite, si vous voulez, ce qui va marquer un point de rupture encore plus fort, et aujourd'hui même les analystes, même du côté arabe, disent que ça a été une erreur, c'était la deuxième intifada, qui a été extrêmement dure et qui a provoqué la construction du mur, qui a provoqué tout ça. Voilà. Les attentats. Oui, mais c'est la deuxième intifada. C'est la deuxième intifada. Qui a été provoqué par Sharon. Oui, alors ça, oui. Non, mais ça, c'est comme l'assassinat de l'archiduc François-Joseph qui déclenche la Première Guerre mondiale. C'est la tête d'épingle, mais derrière, les causes sont beaucoup plus profondes. Oui, c'est effectivement la visite de Sharon sur le pont du Temple. Mais ça, c'est vraiment voilà. Je dirais que c'était l'événement qui était attendu par certains pour déclencher. Est-ce qu'il y a une dernière question? On va changer un peu le programme et Marie-Christine va nous présenter brosser un tableau historique. La question, est-ce que vous voulez faire une pause de 5 minutes ou est-ce que vous